Participer à un projet, un atelier développement durable, ce n'est pas qu'une succession d'actions à plusieurs, et ce n'est pas forcément facile pour nos élèves de prendre un peu de recul. Peut-être que cette maison pourrait être un bon support pour montrer à nos élèves les différents objectifs interconnectés à ce projet, les différentes compétences que l'on développe tout au long de ce projet, et puis pourquoi pas avoir une réflexion critique sur sa propre démarche développement durable. Alors, cette maison, elle est faite d'un plancher social avec des objectifs qui sont à atteindre pour 2030, des objectifs sociaux à atteindre pour l'humanité. Il y a également un plafond environnemental avec 4 objectifs du développement durable. Dans la porte d'entrée, vous trouverez 4 objectifs liés à l'économie. Et puis, bien entendu, dès qu'on développe des projets, il y a un objectif très important qui est celui des partenariats inscrits ici dans cette fenêtre. Imaginons que ces élèves doivent présenter leur projet de développement durable. Ils reçoivent cette maquette en papier, en format en 2 dimensions. À eux d'inscrire sur le mur leur propre projet et d'expliquer en quoi ce projet répond à certains objectifs. En plus de cette maquette, il y a une feuille qui décrit les différents objectifs du développement durable. De plus, au cours du projet, les élèves peuvent être amenés à développer un certain nombre de compétences. Il se trouve que sur les fondations de cette maison, on retrouve les 12 compétences des 4 domaines GreenCamp, ce référentiel européen de compétences. Là aussi, l'élève peut développer et dire pourquoi est-ce qu'il a développé telle et telle compétence au cours de ce projet. Là aussi, il y a une feuille avec cette maquette qui explique ces différentes compétences. Et peut-être qu'au cours de ce projet, l'élève a été amené à avoir une démarche critique par rapport à sa propre vie de tous les jours, à sa propre réflexion sur le développement durable. Il se trouve que dans le dernier rapport du GIEC, il y a une définition de la sobriété liée à une stratégie éviter, changer et améliorer. Et bien sur l'un des versants du toit, les élèves pourraient noter leur propre stratégie pour éviter quelque chose, changer une habitude et pourquoi pas améliorer autre chose pour atteindre ou pour aller vers un peu plus de sobriété. Voilà, quand on parle de plancher social et de plafond environnemental, c'est inspiré de la théorie du donut avec une limite interne qui est le plancher social et une limite externe qui est le plafond environnemental. Voilà, donc cette maquette-là existe en français, bientôt en allemand et pourquoi pas dans d'autres langues.